peux acclamer sa majesté. Shalababo. Ah. Ah. Shalabaya. Vous savez quand vous voulez adorer Dieu et que vous n'avez plus de mots, c'est des soupirs, c'est des interjections. Et ce matin, nous allons dire avec nos bouches, avec nos soupirs, qu'il est grand, qu'il est merveilleux. On va dire ah. On va juste dire quelques mots qui semblent ne pas avoir de sens. Ah, hey, ah, hey. En le disant, je veux que tu exprimes à Dieu une adoration. Shakarababos karandelebo, rante shkilebos kabarande.
amoureux de Dieu peut le dire. Donne-nous de t'aimer, Seigneur. Nos cœurs sont ouverts devant toi. Nos cœurs sont ouverts devant toi. Et nous voulons t'aimer. Aucun n'est comme toi. Nous voulons t'aimer. Produire l'amour dans nos cœurs. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Aucun autre Dieu que toi. Aucun autre Dieu que toi. Oui, tu es le chemin, tu es le chemin, la vérité, la vie. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre Dieu que toi. Aucun autre Dieu que toi. Oui, tu es le chemin, tu es le chemin, la vérité, la vie. Aucun autre Dieu que toi. Aucun autre Dieu que toi. Est-ce que quelqu'un peut célébrer son Dieu? Si tu crois qu'il n'y a aucun autre Dieu que lui. Je vois des gens assis en train d'acclamer. En train d'acclamer la majesté. Je pense que tu devrais te tenir debout pour célébrer sa majesté, le roi des rois. Célébrer sa majesté, le Seigneur des seigneurs. Aucun autre Dieu que toi. Oh, célèbre, 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 célèbre. Aucun autre Dieu que toi. Aucun autre Dieu que toi. Aucun autre Dieu que toi. Aucun autre Dieu que toi.
que toi. Yeah. Un amoureux n'a pas envie d'arrêter de célébrer son Dieu. Regarde un voisin, dis: voisin, est-ce que tu sais que j'aime Dieu? Si tu n'es pas convaincu de ce que ton voisin te dit, tourne-toi vers un autre voisin et dis-lui: voisin, est-ce que tu sais que j'aime Dieu? Qui est convaincu de l'amour de Dieu dans la vie de son voisin? Qui est convaincu? Waouh! Gloire à Jésus. Je veux vous informer ou vous rappeler qu'aujourd'hui est dimanche. Non, ça devrait produire quelque chose. Ça devrait produire quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est pas lundi, ce n'est pas mardi, ce n'est même pas samedi. Aujourd'hui, c'est dimanche, le meilleur jour de la semaine. Est-ce que tu peux célébrer? Et le samedi, dans toutes nos zones, nous sommes allés tirer des âmes de l'enfer. Nous sommes allés gagner des âmes. Il y a eu même des guérisons. Et nous bénissons le Seigneur pour toutes ces âmes gagnées. Est-ce que tu peux célébrer dans toutes nos zones? Quelque chose s'est produit. Hey. Jésus a gagné. Amen. On va crier. Nous sommes dans notre mois d'évangélisation et ça a déjà commencé. Alléluia. Dieu a déjà commencé à faire un travail. Amen. La finale, c'est le 30 mars. Ça sera terrible. Nous allons sortir dans la zone d'engrais. Nous allons gagner des âmes. Toute l'église dans une seule zone. Ça va donner quelque chose. Regarde quelqu'un, dis-lui, ça va donner quelque chose. Amen. Et je voudrais vraiment que tu sois engagé dans ce travail d'évangélisation, dans ce mois d'évangélisation. Alléluia. Gloire à Dieu. Demande à ton voisin, est-ce qu'il était à l'évangélisation hier? Et attends-toi à une réponse. Faut pas juste lui demander. Attends-toi à une réponse. Demande-lui, est-ce qu'il était à l'évangélisation? Il dit quoi? Il avait ses habits. Il dit quoi? Il n'avait pas le temps. Faut dire miséricorde pour ton voisin. Ouais. Amen. Et je pense que après tout ça, on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Quelqu'un avait envie d'acclamer, puis il a arrêté. Le salut, il est personnel. Si tu as senti, fais-le. Amen. Je crois par la grâce de Dieu que ce culte est spécial et béni. Je crois que le Seigneur nous parlera. Je ne sais pas où je vais commencer et où je vais terminer. Mais je sens vraiment d'être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Depuis quelque temps, nous parlons de aimer Dieu. Aimer Dieu. Aimer Dieu. C'est le but de la vie chrétienne. Aimer Dieu. Dans le livre de Matthieu, quand nous lisons le livre de Matthieu, il y a quelqu'un qui va poser une question à Jésus. Dans le livre de Matthieu 22, quelqu'un va demander à Jésus, quel est le plus grand commandement? Amen. Je veux vraiment que celui qui est à la régie aujourd'hui soit inspiré. Parce que je ne vais pas forcément prêcher mes notes. Verset 36, la Bible dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quelqu'un va demander à Jésus, quel est le plus grand commandement? Vous savez, parce qu'il y avait tellement de commandements. Il y avait 10 commandements, mais après les 10 commandements, Moïse va éditer d'autres lois. Il y avait environ 600 commandements.
Il y avait environ 600 lois. Imaginez-vous une personne qui va obéir à 600 lois en même temps. Donc, au final, les gens disaient, mais si je dois sélectionner, si je dois prendre un commandement, le plus grand des commandements, je prends quoi? Et la Bible dit qu'ils ont dit ça pour éprouver Jésus. Pour voir si Jésus allait mettre l'accent sur un commandement en particulier. Par exemple, il allait dire, honore ton père et ta mère, il allait laisser le... Et donc, les gens allaient revenir pour dire, mais est tel commandement, c'est pas important. Peut-être que Jésus allait dire, tu ne commettras point d'adultère. Ils allaient dire, mais et le fait de ne pas adorer Dieu ou d'adorer d'autres dieux, est-ce que ça c'est pas grave? Et ils n'étaient pas à même de penser que Jésus allait leur donner cette parole, cette réponse. Et Jésus va leur dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit c'est le premier et le plus grand commandement. C'est tellement qu'ils ont commencé à se regarder pour dire mais on ne connaissait pas ce commandement. Jésus dit c'est le premier commandement. Donc lorsque Jésus dit tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, il était en train de parler de ce commandement-là. Il est en train de parler de ce commandement. Il dit c'est le premier et le plus grand commandement. Et il va continuer. Il dit et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ce qui me marque, c'est que Jésus dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc il était en train de faire comprendre que toute la Bible est assise sur deux commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain. Deux commandements. Ça veut dire qu'une personne peut obéir à toute la loi en aimant Dieu et en aimant son frère. En aimant Dieu et en aimant son frère. Mais vous allez voir que aimer même son frère, c'est, si vous voulez, une conséquence du fait d'aimer Dieu. Parce qu'on ne peut pas aimer son frère sans aimer véritablement Dieu. Il faut avoir un niveau d'amour pour Dieu pour pouvoir aimer celui-là qui peut te critiquer, celui-là qui n'est pas de la même ethnie, celui-là qui n'est pas du même rang social que toi. Il faut un niveau, il faut une dose d'amour de Dieu. Dis à quelqu'un, je reçois cette dose au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, je reçois cette dose d'amour au nom de Jésus. Amen. Toute la Bible est assise sur exactement deux commandements. Et particulièrement, j'ai envie de dire, un commandement le plus grand, c'est aimer Dieu. Donc ça veut dire que si quelqu'un se concentre pour aimer Dieu, si quelqu'un se concentre pour aimer Dieu, c'est comme s'il est en train de faire toute la volonté de Dieu. Amen. Toute la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi, quand tu arrives à aimer Dieu, Dieu aussi commence à faire dans ta vie des choses inimaginables. Regardez ce qu'il dit dans le livre de Jean. Jean 14, à partir du verset 21. Dans Jean, le chapitre 14, à partir du verset 21. Il va parler de ceux qui aiment Dieu dans ce passage. Et il va dire, au verset 21, il dit, si celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Donc l'une des preuves que tu aimes Dieu, c'est ta manière de garder ses commandements. On en parlera. La manière de garder les commandements de Dieu. Il dit c'est celui-là qui m'aime. Mais c'est pas fini. Il dit et celui-là qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui aime, qui m'aime, Dieu va l'aimer. C'est ce qui nous a permis de comprendre la catégorie de ceux que Dieu appelle les bien-aimés de Dieu. Ceux-là que Dieu aime bien. Mais en réalité, c'est parce qu'ils aiment d'abord Dieu bien que Dieu aussi les aime bien. Il dit, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Alléluia. Il y a un amour qui est universel, que Dieu accorde à tout le monde, qu'on peut voir dans Jean 3, le verset 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il y a un amour qui est universel, il y a un amour qui est général, que Dieu donne à tout le monde, mais il y a un amour qui est spécifique, il y a un amour qui est particulier, que Dieu donne à ceux qui l'aiment. Il dit, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Si quelqu'un veut que Dieu l'aime,
il doit commencer à aimer Dieu. Quelqu'un veut-il que Dieu puisse l'aimer? Ton travail, c'est de commencer à l'aimer lui. Et regardez ce qu'il dit dans la suite de notre passage de Jean, au verset 23. Il revient et il dit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera encore. Mais ce n'est pas fini. La Bible dit: nous viendrons à lui. Le Père et le Fils viennent dans la vie de ceux-là qu'il aime. Et la Bible dit: et nous ferons notre demeure chez lui. Nous allons habiter chez lui. Nous allons faire notre demeure chez lui. Vous savez, quand vous donnez votre vie à Jésus, ce n'est pas Dieu le Père ni Dieu le Fils qui vient en vous, c'est Dieu le Saint-Esprit. La Bible dit une chose. La Bible dit que quand il vient, il convainc à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit, la Bible dit, Dieu a fait habiter le Saint-Esprit en nous. Lorsque nous commençons à donner notre vie à Jésus, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, le Saint-Esprit vient en nous. Mais lorsque nous aimons Dieu, le Père et le Fils viennent en nous. Et ça veut dire que ceux qui aiment Dieu ont toute la plénitude de la divinité. Amen. Ceux qui aiment Dieu ont en eux Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Vous allez me dire que ce que je dis n'est pas correct. Mais prenons ensemble Éphésiens 3 à partir du verset 17. Éphésiens 3 à partir du verset 17. La Bible dit que dans ce passage, Éphésiens 3 à partir du verset 17. Amen. Il dit: en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés, fondés dans l'amour. Verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ. Vous allez connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voici la confirmation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aimer Dieu? Est-ce que quelqu'un veut aimer Dieu? Amen. Et on a vu que ceux qui aiment Dieu, non seulement Dieu les aime, mais il va commencer à les couvrir. Il va commencer à les garder. Il va commencer à les garder. Il va commencer à les protéger. Il va commencer à les couvrir. Je te racontais la dernière fois le bishop David Oyedepo qui était dans son jet privé et qui, à un certain moment, le moteur s'est arrêté. Le moteur s'est arrêté. Pour ceux qui ne savent pas, il n'y a pas de stop dans l'avion. Il n'y a pas stop. Alléluia. Il n'y a pas frein à main. L'avion, le moteur de l'avion s'est stoppé. Alléluia. Normalement, c'est une chute. Normalement, l'avion doit s'écraser. Normalement, c'est un crash. Mais de manière exceptionnelle, le pilote a pu atterrir tranquillement. Parce que dans l'avion, il y avait quelqu'un qui aime Dieu. Dans l'avion, il y a quelqu'un qui aimait Dieu dans cet avion. Et Dieu a gardé, Dieu a protégé. Lorsque tu aimes Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Je dis, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu vas commencer à aimer Dieu, il y a des choses qui ne vont plus jamais t'arriver. Tu ne seras plus victime d'accidents parce que tu aimes Dieu. Oh yes. L'échec n'appartient pas à ceux qui aiment Dieu. Les succès n'appartiennent pas à ceux qui aiment Dieu. Quand tu vas marcher dans cette dimension, Dieu va te faire vivre des choses exceptionnelles. Yes. Regardez, dans Ésaïe 43, il dit, si tu marches dans le feu, il ne te brûlera point. Si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront point. Verset 3. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon et l'Éthiopie et Saba à ta place. Quand tu aimes Dieu, Dieu est capable de donner des gens pour toi. Dieu est capable de faire souffrir des gens pour toi.
Verset 4. Il dit parce que tu as du prix à mes yeux. Et parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Il dit parce que tu as du prix. Est-ce que quelqu'un a du prix aux yeux de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a du prix aux yeux de Dieu? Lorsque Jésus était en train de mourir, lorsque les gens ont tué Jésus, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Parce qu'ils étaient en train de toucher quelqu'un qui aime Dieu. Quand le diable essaie de te toucher, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça dérange le ciel? Est-ce que ça dérange le ciel? Est-ce que quand le diable essaie de t'attaquer, de t'envoyer des choses, la maladie, est-ce que ça dérange le ciel? La Bible dit une chose. À un certain moment, ils ont attrapé Étienne et ils étaient en train de le lapider. Ils étaient en train de le lapider. Et quelque chose s'est passé. La Bible dit que Dieu a ouvert les yeux d'Étienne. Et la Bible dit, il n'a pas vu Jésus assis sur son trône. La Bible dit normalement que Jésus est ressuscité, il est monté au ciel et il est assis sur le trône à la droite de Dieu. Mais la Bible dit qu'il a vu Jésus debout parce qu'ils étaient en train de toucher à quelqu'un qui aime Dieu. Jésus n'était plus assis, Jésus s'était levé. Je vous assure que quelque chose se serait passé s'il n'avait pas dit, Seigneur, ne leur impute pas leur péché. Pourquoi Étienne a dit ça? Même Jésus l'a dit. Parce qu'il savait que personne ne peut toucher à quelqu'un que Dieu aime sans que Dieu ne se lève. Quand la maladie arrive vers toi, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Donne-moi Psaume 16, verset 10. Psaume 16, verset 10. Mando, Shalade, Sikelebosha. Psaume 16, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Yeah. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Que ton bien-aimé meure, que ton bien-aimé souffre. Dieu ne peut pas permettre que son bien-aimé souffre. Oh, si tu vis des malheurs, si tu vis des souffrances, tu dois te poser la question, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Regardez ce qu'il dit dans Zacharie 2. Zacharie 2, le verset 8. Zacharie 2, verset 8. Quelque part dans un passage, il a dit, ne touchez pas à mes prophètes. Yes. Ne faites pas du mal à mes... Zacharie 2, le verset 8. Zacharie 2, verset 8. Car ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, oh yes, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations. Il m'a envoyé vers les nations Qui vous ont dépouillé. qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche. Car celui qui vous touche. Touche la prunelle de son œil. Celui qui vous touche. Quand tu aimes Dieu, si quelqu'un te touche, il a touché la prunelle des yeux de Dieu. Et Dieu ne le laissera pas tranquille. C'est pourquoi dans un passage, la Bible dit malheur à celui qui tombe entre les mains de Dieu. Pour toi, Dieu peut se lever. Pour toi, Dieu peut menacer le dévoreur. Tu dois te demander, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Je dois le demander, il dit, mais pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Est-ce que tu aimes Dieu? Ces choses t'arrivent parce que tu n'aimes pas encore Dieu. Quand je vois quelqu'un qui a du mal à exploser sur le plan professionnel, je comprends qu'il n'aime pas Dieu. Regardez ce qu'il dit, ce n'est pas moi qui le dis. Psaume 127, le verset 2. Psaume 127, le verset 2. Oh yes. Quelqu'un doit se battre aujourd'hui pour aimer Dieu. Quelqu'un doit dire à Dieu, Seigneur, je veux t'aimer. Alors il est écrit en Psaume 127, verset 2. Yeah. En vain vous levez-vous matin. En vain vous levez-vous matin. Vous couchez-vous tard. Vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Reviens encore sur le passage. Oh, Oh yes. enfin, En vain. vous levez-vous matin. Tu fais tout ça mais c'est en vain. Vous couchez-vous tard. Tu fais beaucoup d'efforts mais c'est en vain. Et mangez-vous le pain Tu de manges douleur. le pain de douleur. Tu souffres.
Tu n'arrives pas à t'épanouir. Quand je vois quelqu'un qui est en train de souffrir, quand je vois quelqu'un qui vit dans la douleur, je comprends que cette personne n'aime pas Dieu. Il en donne autant à ses bien-aimés. Il en donne autant à ses bien-aimés. Pendant qu'ils travaillent, c'est pendant qu'ils travaillent aussi. Non, c'est pendant leur sommeil. C'est pendant leur sommeil. Le travail doit te trouver à la maison. Le travail doit te trouver à la maison. Dans cette saison, des gens vont aimer Dieu. Et pendant qu'ils seront en train de dormir, leur téléphone va sonner. Et ça sera un travail. Ça sera une promotion. Pendant que tu es en congé, on t'appelle pour te dire: maintenant, tu es le nouveau chef de service, le nouveau sous-directeur, tu es le nouveau directeur. Je dis, ces choses sont en train d'arriver. Pour ceux qui sont en train d'aimer Dieu, ces choses sont en train d'arriver. Yeah. Regardez ce qu'il dit dans Romains 8, verset 28. Parce que ceux qui aiment Dieu, toutes choses, nous savons du reste. De toutes choses. Combien de choses? Toutes choses. Je dis combien de choses? Toutes choses. Alléluia. Yes. Il dit combien de choses? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Vous comprenez une chose? J'aime ce passage parce que, en fait, ce passage, la plus belle image de ce passage, c'est la sauce. La plus belle image pour bien comprendre ce passage, c'est la sauce. Lorsque vous faites une sauce, pour nous qui maîtrisons un peu ce domaine, pour nous qui avons l'habitude de faire des sauces comme sauce graine et tout le reste, ou bien vous ne me croyez pas? C'est juste une affaire de temps, mais sinon, des fois, quand je suis très inspiré, je passe à la cuisine. Nous qui maîtrisons un peu la cuisine, on comprend que c'est un mélange d'ingrédients. Vous savez, le piment seul, ça brûle. Personne ne peut manger aubergine seul. Personne ne peut manger gombo seul. Oignon seul. Mais attendez. Même poisson frais seul. Maintenant, imagine qu'on écrase un peu la tomate. On écrase un peu l'oignon quelque part. On grille le poisson à l'huile. On fait revenir un peu de viande. Et puis on ajoute les ingrédients. On ajoute un peu de tomates. On ajoute un peu d'oignon. Un peu de poivre. Un peu de piment. Un peu de quelque chose. On met au feu. On met au feu. On ferme un peu la casserole. On laisse bouillir un peu. On ne met pas que magie. C'est que magie qui a sauvé beaucoup de nos sœurs. Aujourd'hui, si on enlève que magie, nos sœurs sont foutues. Certaines sœurs, si elles se marient, le jour où elles arrêtent de faire que magie, c'est le jour du divorce. Et quand tu mets ces ingrédients qui ne pouvaient pas se manger seuls, finalement quand tu goûtes, imagine une sauce graine avec un peu de foutou à côté. On oublie tout ce qui a composé la cuisson. On regarde le produit fini. Foutou avec sauce graine. Ou bien pour nos amis baoulés, foutou igname avec la sauce cloala. Qui connaît quelque chose?
Moi, mon père, il était chose. A dit crou, ma mère est baoulée. Donc, à un certain moment, on a mixé. On a mixé. Il faut qu'on puisse aimer, montrer qu'on aime les deux parents. Et qu'on n'a pas de préférence. Donc, on mangeait la teke, huile rouge. Avec un peu de gloire là. Faut essayer, tu vas voir. C'est fort. Faut essayer, tu vas voir. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Regarde, s'il t'est arrivé quelque chose de bizarre, je suis venu t'annoncer que lorsque Dieu va mettre ça dans le feu, lorsqu'il va mettre ça dans l'eau et qu'il va commencer à bouillir, cette chose qui semblait être un malheur va commencer à devenir ton bonheur. Joseph a dit à ses frères, Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Lorsque vous pensez me faire mal, vous étiez en train de me pousser vers ma gloire. On l'a vendu, on l'a mis en prison. Mais toutes ces choses ont contribué à faire de lui le premier ministre. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais parce que tu commences à aimer Dieu, tu es en train de changer le cours des choses pour que ces choses qui te sont arrivées contribuent à ton bonheur, contribuent à ta gloire, contribuent à ta bénédiction. Je déclare que toutes choses sont en train de concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc Dieu les épargne. Dieu fait en sorte qu'ils ne soient pas traités à la même enseigne que tous les hommes. Dieu fait concourir toutes choses en leur bien. Et Dieu prépare des choses particulières, spécialement pour eux. 1 Corinthiens 2, le verset 9. Il est écrit. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'œil n'a point. Que l'oreille n'a point entendues. L'oreille n'a point. Et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ils sont point montés au cœur. Des choses que Dieu a préparées d'avance. Des choses que Dieu a préparées d'avance. Pour ceux qui l'aiment. Des choses que l'œil n'a point vues. Certaines personnes dans cette saison vont voir des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ils vont toucher des choses qu'ils n'ont jamais touchées. Dans ta famille, ce que les gens n'ont jamais vu comme salaire, que Dieu te le donne au nom de Jésus. Dieu dit, il a préparé des choses pour ceux qui viennent. Des choses qui ceux qui viennent. Certains vont rouler des véhicules qu'on n'a jamais vus en Côte d'Ivoire. Tu sais, tu crois pas? Et si c'était toi qui roulais la dernière Tesla? Véhicule sans bruit. Sans bruit. Oh yes. La dernière fois quand je suis allé en France, à chaque fois que j'ai pris un Uber, c'était une Tesla. Tu appuies juste un peu. Ouvrir, frère, si une Tesla vient que tu ne sais pas, tu auras des problèmes pour ouvrir le truc. Je dis, tu vas vivre des choses que l'œil n'a point vu au nom de Jésus. Souvent je vous parle de certaines choses, ce n'est pas par orgueil. Je vous dis simplement pour que vous puissiez aspirer à ces choses. Le pasteur Jati dit qu'à un certain moment tu dois te dire, ça là, ça me plaît. J'aime ça. Je veux vivre ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Aimez Dieu. Dieu va te donner des choses. Maintenant, on a compris après. Je suis juste en train de faire un rappel. On a compris à un certain moment que l'amour
Ce qu'on appelle l'amour, ce ne sont pas les paroles. C'est vrai qu'on a adoré Dieu, c'était bien. Mais ce ne sont pas les paroles qui font l'amour. Donne-moi 1 Jean 3, le verset 18. 1 Jean 3, le verset 18. Petit enfant. Il dit n'aimons pas en parole. Avec la langue. Mais en action avec vérité. Vous êtes distrait. Tu suis le message. Il vient de dire quoi? On vient de lire quel passage? 1 Jean quoi? Ça dit quoi? Il ne faut pas regarder l'autre. Ça parle de quoi? Va t'asseoir là-bas. Va t'asseoir là-bas. Tu as suivi. Tu penses que c'est la com qui va tomber au ciel? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Mais avec quoi? Mais en action. Et avec vérité. Regarde quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu aimes Dieu? Et j'ai commencé à vous parler de ce à quoi consiste l'amour. Je vous ai dit que quand quelqu'un aime Dieu, une des choses qu'on voit, c'est qu'il commence à haïr le monde. C'est qu'il commence à haïr le monde. Donne-moi 1 Jean 2, le verset 15. Il dit n'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Yes. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, je vous dis une chose. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, il y a une légèreté, une grande légèreté. Les gens commencent à se permettre toutes sortes de choses. Tu chantes n'importe quoi, tu danses n'importe quoi. Tu danses n'importe quelle danse, tu chantes n'importe quel chant. Un chrétien, toi, qui aime Dieu, ne peut pas être dans certaines choses. Un chrétien qui aime Dieu ne peut pas être dans certains lieux. Un chrétien qui aime Dieu ne peut pas être dans certaines choses. Tous ceux qui sont attachés aux choses du monde sont en train de dire qu'ils n'aiment pas Dieu. Tu aimes les musiques du monde. Tu aimes les danses du monde, les vêtements du monde, les coiffures du monde. Il y a une légèreté. En fait, les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris. Les gens pensent que parce qu'on permet aux gens de venir dans leur réalité, ça veut dire que Dieu maintenant autorise qu'on vive n'importe comment, qu'on s'habille n'importe comment pour venir à l'église. Le principe, il est clair. C'est que la Bible dit que, en fait, Dieu ouvre la porte. Il élargit la porte pour qu'un grand nombre puisse entrer. Mais en réalité, la porte qui conduit au ciel, la porte qui conduit au ciel, la Bible dit, sinon le chemin qui conduit au ciel, il est resserré. Il est resserré. La porte, elle est peut-être large. Peut-être pour que tu puisses entrer. Mais si tu dois aller au ciel, il faut que tu comprennes que c'est resserré. On ouvre la porte pour que les gens entrent. Imaginez-vous qu'on mettait une affiche quelque part pour dire Baramès interdit. Déjà même je suis sûr que beaucoup de personnes seraient trucs. Et puis on met des trucs collants, interdit. Culotte pour les garçons, interdit. Mini jupe, interdit. Taille basse, sexy. Hein? Tu risques de faire sortir toutes nos soeurs. Imagine si on fait ça. Donc on fait venir tout le monde. On fait venir tout le monde à l'église. Mais pendant que tu viens, tu dois laisser le Seigneur transformer ton cœur. Et tu dois comprendre qu'en réalité, Dieu t'a permis, il t'a donné une opportunité de le connaître. Pour qu'en venant dans sa présence, il y a des choses que tu abandonnes. Regardez, c'est un homme qui était comme un voleur, Zachée, que Jésus est entré. Mais lorsque Jésus est entré dans sa maison,
La Bible dit qu'il a commencé à dire à Jésus, il dit ce que j'ai volé, ce que j'ai estorqué, je leur rembourse 4 fois. Lorsque Jésus est rentré dans sa vie a commencé à changer. Lorsque Jésus est entré dans sa vie, il a commencé à changer. Je vais me demander, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu vas à l'église, depuis que tu dis avoir donné ta vie à Jésus? Qu'est-ce qui a changé dans ton habillement, dans ta manière de parler, dans ta manière de te vêtir, dans ta manière d'agir? Qu'est-ce qui a changé? Si tu aimes le monde, la Bible dit tu deviens un ennemi de Dieu. C'est dans Jacques 4, verset 4. Tu deviens un ennemi de Dieu. Mais ma prière, c'est que tu ne sois pas un ennemi de Dieu au nom de Jésus. Amen. On a dit, deuxième chose, que l'amour de Dieu nous fait aimer sa présence. Donc quelqu'un aime Dieu, venir à l'église n'est pas un problème. Beaucoup de personnes ont l'obligation de les tirer, de les forcer, de les contraindre à venir à l'église. Quand tu aimes Dieu, tu viens naturellement. Tu viens naturellement à l'église. Alléluia. Le dimanche matin, même quand ton réveil sonne, tu es debout, rapide. Moi, mes enfants, ils aiment l'église plus que l'école. Certains jours d'école, ils disent qu'ils ne vont pas à l'école, ils veulent aller à l'église. Mes enfants, chaque fois que tu dis on va à l'église, ils disent on va partir ensemble. Ils aiment l'église. Regarde quelqu'un, demande-lui, est-ce que tu aimes l'église? Est-ce que tu aimes la maison de Dieu? La troisième chose que je veux dire, c'est que lorsque tu aimes Dieu, tu pratiques sa parole. Il a dit, celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Quand quelqu'un aime Dieu, il va commencer à non seulement s'attacher à la parole, lire la parole, écouter la parole, aimer la parole, mais il va commencer à la pratiquer. Est-ce que tu vis la parole de Dieu? Est-ce que tu vis les commandements de Dieu? Quand ce que Dieu te dit, est-ce que tu l'appliques? Est-ce que tu vis la vie que Dieu veut que tu vives? Tes pensées, tes actions sont-elles en conformité avec la parole de Dieu? Quand tu commences à aimer Dieu, ces choses-là commencent à t'intéresser. Comment tu vas faire pour honorer Dieu, pour faire plaisir à Dieu? Ça t'intéresse. La quatrième chose, c'est servir dans la maison de Dieu. L'amour de Dieu est perceptible dans le service. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, tu commences, tu le sais. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu es là? Donc dis-moi ce que tu fais dans la maison de Dieu, je te dirai si tu aimes Dieu ou pas. La cinquième chose, je ne sais pas où je suis, ce sont les sacrifices. Dans Jean 3, le verset 16, il a dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quand tu aimes, tu donnes. Quand quelqu'un aime, ça se voit dans ce qu'il donne, dans ce qu'il fait comme sacrifice. Amen. Gloire à Jésus. Regardez Éphésiens 5, verset 25. Éphésiens 5, verset 25. Yeah. Marie. Oh yeah. Comme Christ a aimé l'église. Il a aimé l'église et c'est ce qu'il a fait. Et s'est livré lui-même pour elle. Tous ceux qui aiment se livrent. Tous ceux qui aiment font des sacrifices. Comment je peux savoir que quelqu'un aime Dieu? Ce sont les sacrifices qu'il est capable de faire pour Dieu. Ce sont les sacrifices qu'il est capable de faire pour la maison de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, si quelqu'un n'est pas capable de payer sa dîme, qui est 10%, ça veut dire qu'il n'aime pas Dieu. Beaucoup d'entre vous, plusieurs d'entre vous, vous dites aimer Dieu, mais vous ne payez pas vos dîmes. Vous ne payez pas vos dîmes. La dîme, c'est quoi? 10%. C'est trop petit. Tu sais même pourquoi il n'a pas demandé beaucoup même. 10%. Non, Dieu connaît les hommes. S'il avait dit un grand chiffre, les gens allaient dire non, c'est parce que Dieu demande beaucoup. Il a demandé 10%. Pour que quand tu es en train de donner quand tu n'es pas en train de donner ta dîme, que tu reconnaisses que ce n'est pas parce que Dieu a trop élevé le chiffre, mais c'est parce que tu n'aimes pas encore Dieu. Beaucoup de personnes sont là, ils viennent tous les dimanches à l'église, ils ne sont pas capables de donner leur dîme. La dîme c'est 10%. Si tu as 5 000, par la grâce de Dieu, une semaine, tu reçois 5 000. Tu mets 500 dans une enveloppe. Même si c'est 1 000 francs que tu reçois, tu mets tes 100 francs. Tu n'attends pas que ce soit beaucoup. Tu n'attends pas que ce soit beaucoup. Moi, quand j'étais en seconde, j'ai commencé à payer ma dîme. En classe de seconde, j'ai commencé à payer ma dîme. Je recevais 20 000 francs par mois. Les 20 000 francs, je
Je ne mettais même pas chose. 2000, je mettais 15%, je mettais 3000, j'avais 20 000. Non, en fait, j'avais 15 000 et je mettais un truc de 20 000 comme un truc comme ça. J'avais 15, voilà. C'est ça, un truc comme ça. Je mettais 20%, 15%. Je mettais de côté parce que j'aime Dieu. J'aime Dieu. J'ai commencé à me payer ma dîme, je dis en classe de seconde. Ce n'était pas grand. Ce n'était rien. C'était 1000 francs. C'était 2000. C'était 3000. Ça ne semblait rien. Mais aujourd'hui, je donne une dîme. Les gens pensent que j'ai dit quelque chose. Amen. Aujourd'hui, je donne des dîmes. Je donne des dîmes. Oh yes. Si tu commences maintenant, il y a des dîmes que tu vas pouvoir donner. Il y a des dîmes que tu dois pouvoir donner. Oh yeah. Gloire à Jésus. Et la dernière chose que nous avons dit, c'est l'entretien des âmes. Et ce sur quoi je veux insister ce matin, c'est l'entretien des âmes. Le souci pour les âmes. Le souci pour les âmes. En ce mois d'évangélisation, Dieu est en train de créer une culture. Dieu veut créer une culture dans nos cœurs. Dieu veut créer une habitude dans nos vies. Celle-là, de pouvoir entretenir les âmes. Dans Jean, le chapitre 21, le Seigneur va nous parler. Il va parler à Pierre. Et c'est en même temps une parole qui nous concerne. Dans Jean 21, à partir du verset 15, il va poser un certain nombre de questions bien stratégiques à Pierre. Il est écrit, après qu'ils eurent mangé, Oh yes. Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu Change la mélodie. plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce que lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Ok, donc Jésus est en train de dire, si tu m'aimes, je veux le voir. C'est trop facile de dire, Seigneur, tu sais toutes choses. Dieu sait toutes choses, mais il te pose des questions. Dieu sait toutes choses, mais il essaie de dialoguer avec toi. Parce qu'en réalité, ce qui l'intéresse, ce n'est pas ce qu'il sait, mais c'est ce que toi tu fais. Ce sont les actes que tu fais qui démontrent au Seigneur que tu l'aimes. Beaucoup de personnes sont ici et sont en train de désirer des choses. Lorsque je prophétise et que je déclare des choses, tu dis Amen. Mais en réalité, ces choses sont pour ceux qui aiment Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut voir comment tu l'aimes. Comment tu l'aimes. Hier, par la grâce de Dieu, je suis allé dans plusieurs endroits d'évangélisation. J'ai vu, c'est vrai, j'ai vu qu'il y avait des personnes. Mais je me suis rendu que beaucoup étaient absents. Je me suis rendu compte que malheureusement, beaucoup ne sont pas intéressés. Imaginez-vous que autant de personnes présentes aujourd'hui à l'église soient dans les différentes zones en train d'évangéliser. Dans les différentes zones en train de gagner des âmes. Imaginez-vous combien de fois Dieu serait réjoui. Parce que Dieu serait en train de voir que tu t'intéresses à sa maison. Tu t'intéresses à ce qui le concerne. Beaucoup de personnes veulent voir Dieu se manifester dans leur vie. Ils veulent voir Dieu agir. Ils veulent que Dieu intervienne le plus rapidement possible. Mais lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te demande, lorsque Dieu a besoin de toi, tu n'es jamais là. Lorsque Dieu a besoin de toi, tu trouves toujours des excuses. Je travaille, j'ai des choses à faire, j'ai des choses à finir, je n'ai pas l'argent pour me déplacer. Il y a tellement d'excuses.
choses que les gens présentent devant au Seigneur. Mais en réalité, ça prouve que tu n'aimes pas Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu trouves du temps. Quand tu aimes Dieu, tu fais des sacrifices. Tu fais des sacrifices. Lorsqu'on parle d'évangélisation, nous sommes en train de parler de la chose qui touche plus le cœur de Jésus, plus que toute autre chose. Il dit, si tu m'aimes, je veux voir ce que tu fais pour les brebis. C'est vrai, ça parle de suivre des âmes. Ça parle de nourrir des âmes. Mais vous savez, si les âmes ne sont pas dans la bergerie, comment est-ce qu'on peut les nourrir? Si les âmes ne sont pas dans la présence de Dieu, comment on peut les nourrir? Laissez-moi vous donner quelques vérités sur ce passage. La première vérité que je voudrais vous faire comprendre, c'est que le travail de perdre les brebis commence lorsque les brebis sont hors de la bergerie. Dans Jean 10, le verset 16, dans Jean 10, Jésus va révéler son plan, il va révéler son cœur, il va révéler ce qui touche son cœur, il va révéler ce qu'il veut véritablement accomplir. Yeah. Regarde, c'est le cri de cœur de Jésus. Encore d'autres brebis. Quand tu aimes une personne, tu es attentif à son cri. Tu es attentif à ce qui lui fait plaisir. Tu es attentif à ce qui va le réjouir. Tu es attentif à ses pleurs. Tu es attentif à ses difficultés. Qui ne sont pas de cette bergerie. Il dit, j'ai encore d'autres brebis Qui ne sont pas, qui de, ne cette sont pas de cette bergerie. Celles-là, Celles-là, il faut que je les amène. il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Jésus a des brebis qu'il veut gagner. Il a des brebis qu'il veut gagner. Il dit, elles vont entendre ma voix. C'est à quel moment elles entendent la voix? Quand Jésus frappe à la porte de leur cœur. C'est quand Jésus frappe à la porte. Comment Jésus frappe à la porte? Lorsque des gens sont en train de prêcher. La Bible dit, comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Romains 10. Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui est en train de prêcher? Il a des brebis. Sais-tu que Jésus a des brebis qui sont loin de lui, qui ne pensent pas venir à l'église tous les dimanches? Mais elles sont ses brebis. Elles sont ses brebis. Les brebis, ce sont des êtres faibles. Les brebis, ce sont des êtres. À un certain moment, Jésus a regardé. Il a vu des brebis sans berger. La Bible dit, il a eu compassion d'elles. Le cœur de Jésus bat pour les âmes. Le cœur de Jésus bat pour les âmes. Aimes-tu Jésus? Tu devrais t'intéresser par les âmes de Jésus. Comment donc évoqueront-ils? Merci. Verset 14. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment ils invoqueront celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Yeah. Et comment entendront-ils parler? Comment entendront-ils parler? S'il n'y a personne qui prêche. S'il n'y a personne qui prêche. Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Oh yes. S'ils ne sont pas envoyés? Amen. Regardez, selon qu'il est écrit, Qu'ils sont beaux. selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. Oh yes. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de bonnes nouvelles. Regardez, à un certain moment, Jésus va prendre ses disciples et il va laver les pieds de ses disciples. Et cet acte était un acte majeur. Et Pierre même ne voulait même pas que Jésus lave ses pieds. Il va dire à Pierre, il dit, si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas d'héritage. Tu n'auras pas de part avec moi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ceux qui ont une part avec Dieu, c'est ceux qui ont de beaux pieds. C'est ceux dont les pieds sont lavés. Quelles sont ces personnes qui ont les pieds lavés? C'est ceux-là qui annoncent la parole de Dieu. Ceux-là qui annoncent la parole de Dieu. Vous savez quoi? Les élévations sont pour ceux-là qui ont des pieds qui sont changés. Il dit que Dieu va nous donner des pieds des biches. Et il va nous élever au-dessus. Il va nous faire marcher sur nos lieux élevés. Il dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Jésus change tes pieds. Jésus te fait marcher dans les hauteurs lorsque tu es en train de gagner des armes. Où sont ces personnes-là qui sont prêtes à répondre à l'appel de Jésus? Jésus dit, j'ai encore des brebis. Voulez-vous que Jésus lui-même descende pour aller chercher ses brebis? À votre avis, comment Jésus va amener ses brebis dans sa bergerie? Regardez, à un certain moment,
Je pense que Ésaïe a entendu quelque chose qui était dans le ciel. Il dit, après la mort d'Ozias, je vis clairement dans une vision. Il dit, je vis le pan de la robe qui remplissait le temple. Et la Bible dit qu'il y avait une telle harmonie. La Bible dit, les anges étaient en train de dire, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et dans cette vision, pendant que il avait le cœur ouvert à Dieu, pendant que ses oreilles étaient attentives à la parole de Dieu, au verset 8, il va entendre un cri. Il va entendre un cri, le cri de Dieu, le cri de Dieu, le cri de Dieu pour cette génération, le cri de Dieu. Oh oui, il y avait un ordre du jour constant. Il y avait une parole, une question que le Seigneur posait constamment. Tu sais quoi? Il y a une question que Dieu pose toujours. Il y a une question que Dieu pose toujours. Celui qui peut entendre la voix de Dieu, qui peut entendre le cri de Dieu et qui va commencer à faire les choses que Dieu veut, c'est celui-là qui va toucher le cœur de Dieu. Et c'est celui-là que Dieu va aimer particulièrement et à qui Dieu va commencer à faire des grâces. Il dit quoi? J'ai entendu la voix du Seigneur disant. Il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant. Qui enverrai-je? Oh yeah. Et qui marchera pour nous? Vous savez, il n'a pas dit, Dieu m'a dit. Il dit, j'ai entendu la voix. Vous savez, pendant que nous sommes ici, il y a une émission à la radio. Il y a quelque chose qui se passe pendant que nous sommes ici. Si tu peux capter une chaîne, tu vas entendre une mélodie, tu vas entendre des paroles, tu vas entendre une émission. Elle est en train de se tenir. Il dit, j'ai capté la fréquence de Dieu et j'ai entendu la voix de Dieu. Ça veut dire que pendant longtemps, Jésus est en train de poser une question. Pendant longtemps, le Seigneur est en train de poser une question. Il dit, qui enverrai-je? Jésus ne descendra pas sur la terre. Il a des gens sur la terre qui doivent marcher pour lui. Il y a des gens sur la terre qui doivent faire le travail d'aller gagner des âmes. Le travail de paître les brebis commence à les brebis qui sont hors. Regardez, quand Jésus est venu, dans Matthieu 15, le verset 24, il a révélé exactement le type de personne pour lequel il est venu. Matthieu 15, le verset 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus était envoyé pour les brebis perdues. Pour les brebis perdues. Ces âmes sans Christ. C'est pour elles qu'il est venu. Il est venu pour les brebis qui sont perdues. Il a dit dans Luc 5, verset 31. La Bible dit, Jésus prenant la parole a dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Jésus est venu pour les malades. Jésus est venu pour ceux qui souffrent, ceux qui n'ont pas Christ. Ceux qui n'ont pas Christ. Est-ce que tu peux entendre la voix de Dieu qui dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Lorsqu'il a commencé avec ses disciples, dans Matthieu 10, la Bible dit, il a commencé à les envoyer. Il a commencé à les envoyer. Et la Bible dit, il a commencé à dire, change. Matthieu 10, verset 6. Matthieu 10, verset 6. Oui. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez plutôt vers les brebis. C'est vers elles que tu dois partir. Vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vers les brebis perdues. Jésus a envoyé les disciples vers les brebis qui sont perdus. Alléluia. Jésus est capable de laisser des disciples pour aller chercher une seule brebis qui est perdue. Quand je lis la Bible, et prends-moi Marc 4 à partir du verset 35. Quand je lis la Bible, je me rends compte que Jésus, à un certain moment, il va dire à ses disciples, passons à l'autre bord. Et quand ils vont partir, ce n'était que pour une seule personne. Ils sont partis pour une seule personne. Cette personne, c'était le fou de Gadara. Ils sont partis pour le fou de Gadara. Et pour ceux qui connaissent l'histoire,
Pour ceux qui connaissent l'histoire, ce qui me marque dans l'histoire, c'est le fait que il va mettre en risque, en péril la vie de ses disciples. Parce que c'est ce jour-là qu'il y a eu une tempête. C'est ce jour-là qu'il a eu une tempête. Et Jésus va atterrir dans cet endroit. Et quand il va finir, il va reprendre sa route et il va revenir sur l'autre rive. En fait, il était passé à l'autre bord juste pour une seule personne. Il avait décidé de faire le voyage, pas pour beaucoup de personnes, juste pour une âme. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour une âme? Si tu dois prendre, j'ai entendu dire que la prochaine évangélisation pour les zones jumelées Yopougon et Songon, c'est à Yopougon. Si tu dois prendre de transport, quitter Songon pour aller à Yopougon, pour les arts, le Seigneur serait touché. Le Seigneur serait touché. Regardez ce qu'il dit dans sa parole. Dans Luc 15 à partir du verset 4. Dans Luc 15 à partir du verset 4. Jusqu'au verset 7. Luc 15 à partir du verset 4 jusqu'au verset. À partir du verset 4. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il n'en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Un seul pécheur qui se répand. Que pour 99 justes. Que pour 99 justes. Qui n'ont pas besoin de repentance. Qui n'ont pas besoin de repentance. Jésus est plus intéressé par une seule brebis perdue que par 99 personnes qui n'ont pas besoin de repentance. La seule fois où la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel, c'est pour quelqu'un, un pécheur qui se répand. Veux-tu faire la joie de Dieu? Tu es assis chez toi. Lorsqu'on parle d'évangélisation, ça ne t'intéresse pas. Et tu dis que tu aimes Dieu. Tu n'aimes pas Dieu, c'est de la façade. Tu as toujours une raison. Tu as toujours une occupation. Tu as besoin de toi, tu es absent. Tu as besoin de toi, tu n'es pas là. La Bible dit à un certain moment, lorsqu'il sera au dernier jugement, il mettra certaines personnes à sa droite et il mettra certaines personnes à sa gauche. Et les gens se poseront la question de savoir: mais pourquoi tu fais cela? Il dit: j'ai eu besoin. À un certain moment, j'étais dans le besoin et certaines personnes ont pris soin de moi, m'ont donné à manger, ont réjoui mon cœur. Pendant qu'il y a des personnes, pendant que j'étais dans le besoin, pendant que j'avais des âmes qui m'intéressaient, que je voulais gagner, ils ne s'étaient pas intéressés. Ils trouvaient toujours des excuses. Quelle excuse tu trouveras? Laisse-moi te dire qu'au dernier jugement, Dieu te mettra à sa gauche et il dira: j'ai eu besoin de quelqu'un pour marcher pour moi, pour parler pour moi. Tu n'étais pas là. Tu étais en train de travailler. Tu étais en train de laver tes habits. Tu étais occupé. Tu étais en train de faire quelque chose. Mets-toi à ma gauche, là où il y a des pleurs et des grincements dedans. Pendant toute ta vie, tu t'es pas intéressé à mes âmes. C'est qui réjouit mon cœur, c'est qui touche mon cœur. Regardez, figurez-vous que ceux pour qui Jésus soit mort, ceux pour qui Jésus est venu et il a souffert. Imaginez-vous, après tout ce sacrifice, Dieu les voit, Jésus les voit aller encore en enfer. Peut-être que vous pensez que la souffrance de Jésus s'est arrêtée à la croix. La souffrance de Jésus continue chaque fois qu'il voit ceux pour qui il est mort descendre en enfer. C'est ton voisin, c'est ton ami de classe, c'est quelqu'un dans ton quartier qui est en train de partir en enfer. Et le cœur de Jésus a mal pendant que ta raison, c'est: je dois laver mes habits. Pendant que Jésus est en train de voir les âmes aller en enfer, tu dis: je ne sais pas évangéliser, ça ne m'intéresse pas. Tu sais ce que ça fait au cœur de Dieu?
Et c'est toi qui dis, Seigneur, change ma vie. Ma famille souffre, guéris ma famille. Pendant que Jésus est en train de réunir ses disciples pour aller en évangélisation, tu es dans ta chambre, tu es dans ta maison, ça ne t'intéresse pas. Je viens de me marier. Je ne sais pas si Israël était là-bas parce qu'il vient d'avoir un enfant. Ça ne t'intéresse pas. Dieu, la cause des âmes, ça ne t'intéresse pas. Mais tu dis tu aimes Dieu. Il dit ce qui réjouit son cœur. Donne-moi le passage de Luc 15, l'enfant prodigue. Et on va terminer par ce passage. Il dit encore au verset 11, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Donc il y a un fils qui est allé, il a pris l'héritage. Ça c'est une grande malédiction que de demander l'héritage pendant que son père vit. Voici quelqu'un qui vient faire quelque chose d'impensable, quelque chose qu'on n'a jamais vu, et qui s'en va avec la richesse de son père, et qui va vivre dans la débauche. Il couche avec toutes sortes de femmes, il dépense tout l'argent. À un certain moment, ça devient difficile. Il y a une famille même qui survient, et ça devient compliqué pour lui. Regardez. Il commença à se trouver dans le besoin. Il commence à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Et quelqu'un peut dire mal, en tout cas, ça c'est bien fait pour lui. Avec un tel agissement, une telle vie, c'est normal que ces choses lui arrivent. Yes. Qu'il l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il a commencé à garder les porcs. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux. C'est la nourriture des pourceaux a commencé à l'intéresser. Regardez la souffrance de cette personne. Mais personne ne lui en donnait. Et personne, la nourriture des porcs même, il n'arrivait pas à trouver cela pour manger. Étant entré en lui-même. Et il va commencer à rentrer en lui-même. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai. Il dit, je me lèverai. J'irai vers mon père. Et je lui dirai. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva. Et alla vers son père. Jésus veut que des gens, ces enfants qui se sont éloignés de lui, reviennent dans sa maison, qui disent, Seigneur, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Regardez ce qui s'est passé. Comme il était encore loin. Son père le vit. Mais son père l'a vu. Et fut ému de compassion. Et ça parle de Jésus. Qui voit les âmes revenir à lui. Mais regardez, la Bible dit, il les regardait depuis longtemps. Yes. Depuis assez éloigné. Pendant qu'ils étaient assez éloignés, le Père regardait. Jésus a les yeux fixés vers les personnes hors de sa bergerie. C'est elle qui l'intéresse. Ses yeux sont tournés vers les âmes perdues. C'est elle qui l'intéresse. Veux-tu que les yeux de Dieu soient tournés dans ta direction? Alors sois là où ses yeux sont tournés. Sois là où ses yeux sont dirigés. La Bible dit, Dieu jette les regards. Regardez. Comme il était encore loin. Son père le vit. Et fut ému de compassion. Quelqu'un qui allait vivre dans la débauche, regarde comment son père le reçoit. Si tu peux faire en sorte que quelqu'un qui vit dans la débauche puisse revenir vers Dieu, Dieu va le recevoir avec joie. Et si tu es ici et que tu es loin de Dieu et que tu veux maintenant te rapprocher de Dieu, Dieu va t'accueillir avec joie. Peu importe ce que tu as fait, peu importe la vie dans laquelle tu as été, il veut te recevoir. Il courut
se jeter à son cou My God. et le baisa. C'est-à-dire que celui qui a pris ta richesse, qui est parti, qui ne s'intéresse pas à l'église, qui ne fait rien avec toi, qui a jeté sa Bible, qui a dit à ses parents, l'église ne m'intéresse pas, c'est pour lui que tu cours. Il allait le courir, il l'embrassa. Oh yes, Jésus veut embrasser quelqu'un. Quelqu'un qui est loin de lui. Regarde, si tu peux courir, si tu peux venir à lui. Et même lui, il est en position de course vers toi pour se jeter à ton cou et t'embrasser. Verset 21. Le fils lui dit, Oh yes. mon père, J'ai péché contre le j'ai ciel péché et contre toi. le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Oh yes. Mais Mais- regardez la réaction du père. Mais le père dit à ses serviteurs, Tu n'as rien compris. apportez vite la plus belle robe. Apportez vite la plus belle robe. Et l'en revêtez. Et puis donnez-lui cette belle robe. Mettez-lui un anneau au doigt Mettez-lui un anneau au doigt. et des souliers aux Certaines pieds. personnes vont avoir un anneau au doigt Amen. parce qu'ils vont s'intéresser à l'évangélisation. Regarde, Et des souliers aux pieds. verset 23. Amenez le veau Il gras a mené le veau gras. et tuez-le. Tuez-le. Mangeons Mangeons. et réjouissons-nous. Et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était Car mort. mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Quand on évangélise et que des âmes sont gagnées, voici la réaction de Dieu. Il dit, mon fils qui était mort. Il est quoi? Il est revenu à la vie. Il était quoi? Mort. Oui, Il est revenu à la vie. continue. Il était perdu. Il était perdu. Il est retrouvé. Il est retrouvé. Si tu es ici, tu étais perdu, Marabash. mais Dieu t'a retrouvé. Et la Et Bible dit ils qu'il commençait à à se se réjouir. réjouir. Maintenant, regardez la réaction du plus grand. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a tant de fêtes. C'est comme si à la maison, il n'y a jamais eu ça. À la maison, on n'a jamais fêté. Oh là! Beaucoup de chrétiens, c'est comme si dans ta vie, il n'y a jamais de fête. C'est comme si dans ta vie, il n'y a jamais de célébration. Regarde, Dieu ne célèbre pas juste les gens parce qu'ils sont convertis. Dieu célèbre lorsqu'il y a des gens qui sont gagnés. Il y a la joie au ciel. Non pas parce qu'il y a des gens qui sont là et qui vivent dans la vie chrétienne. Mais il y a de la joie quand des gens qui ne connaissent pas Dieu viennent à lui. Tu veux qu'il y ait fête chez toi? Tu veux qu'il y ait fête dans ta vie? Réjouis le cœur de Dieu seulement. Ce serviteur lui répond. Ce serviteur lui répondit, Ton frère est de retour. ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Parce qu'il est revenu, il a retrouvé en bonne santé. Ton père a tué le veau gras. Le veau gras, ça dit que c'est le bœuf le plus gros. Le bœuf le plus gros. Pour une seule personne, il s'était combien? Puis on a tué le veau gras. Tellement il est content. Dieu va commencer à tuer le veau gras pour certaines personnes. Verset 28. Il se mit en colère Oh yes. et ne voulut pas entrer. Le père aîné ne voulut pas entrer. Il était élevé. Son père sortit Sorti. et le pria Il d'entrer. dit, il faut rentrer. Mais il répondit à Il son répondit, père, voici, voici, il y a tant d'années que je te sais. ton problème c'est ça. Tu es dans un département. Et tout ce que tu dis Seigneur, il y a tant d'années que je te sais, mais rien ne se passe dans ma vie. Il y a tant d'années que je viens à l'église. C'est ça ton problème, tu n'as pas compris. Il dit quoi? Il y a tant d'années que je te sers. Le service ne va pas tout ouvrir dans ta vie. Hein. Il y a tant d'années que je te sers. Sans avoir jamais transgressé tes ordres. Oh yes, quelqu'un qui marchait dans la sanctification. Beaucoup sont ici, ils marchent dans la sanctification. Leur vie avec Dieu, c'est bien, mais il y a des choses qui ne vivent pas. Parce que tu n'as pas compris ce qui touche son cœur. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau Juste un chevreau, il n'a même pas dit veau gras, il dit chevreau. pour que je me réjouisse avec mes amis. Il dit, tu ne m'as même pas donné un petit mouton pour que je puisse me réjouir avec mes amis. Mais regarde. Continue. Et quand ton fils est arrivé, Ton fils qui est arrivé. celui qui a mangé ton bien Celui qui a mangé ton bien avec quoi? avec des Avec prostituées, des prostituées. c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Dieu tue le veau gras lorsque quelqu'un
qui ne t'est pas à lui, je donne à lui. Tu sais Dieu, tu viens à l'église tous les dimanches, mais tu ne vois pas le changement. Parce que tu n'as pas compris que ce qui touche son cœur, c'est quand les âmes sont gagnées. Tant que tu n'es pas là où les âmes sont gagnées, tu vas servir Dieu. Et tu n'auras pas de résultat. La Bible dit qu'il était en colère. Beaucoup de chrétiens sont ici, ils sont en colère. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi tous les sacrifices qu'ils font, il n'y a pas de changement. C'est juste parce que tu n'as pas compris qu'il y a une chose qui touche son cœur. Regardez ce qu'il dit au verset 31. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Il fallait bien s'égayer. Parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il dit, tu ne comprends pas la chose. Quelqu'un est mort. Et il est revenu à la vie. Et il revient à la vie. Il était perdu. Il était perdu. Et il est retrouvé. Je ne peux pas ne pas me réjouir quand des âmes sont gagnées. Je ne peux pas. Est-ce que Dieu est en train de parler au cœur de quelqu'un? Il faut qu'on s'engage. Laissez-moi vous dire une chose. Vous n'avez pas besoin d'être extraordinairement spirituel, d'être des anciens dans la foi pour commencer à gagner des âmes. Partout dans la parole de Dieu, des gens ont été touchés par Dieu, ils ont commencé à gagner des âmes. La femme samaritaine, elle avait 5 maris, 5 gars. Elle s'est donnée à Jésus. Elle avait un 6e gars. Une telle personne, quand elle a été touchée par Jésus, la même journée, elle allait parler de Jésus à quelqu'un. La même journée. Le fou de Gadara avait des milliers de démons en lui. Quand il a été touché par Jésus, il allait prêcher sa parole. Pourquoi tu n'essaies pas de gagner des âmes? Ma première fois que j'ai évangélisé, j'étais en classe de 4e. Si tu me dis que tu es trop jeune, tu n'as pas compris. J'étais en classe de 4e quand je suis allé évangéliser pour la première fois. Je ne savais pas évangéliser. Je ne connaissais pas la parole. Mais je me suis dit, si Jésus m'a touché, il faut que je gagne des âmes pour lui. Peu importe ton âge, peu importe ce que tu fais, essaie de trouver du temps pour Dieu. Essaie de gagner des âmes pour lui. Et je suis sûr qu'il y aura fête à partir de maintenant dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et acclamer très fort? Merci Seigneur. Tu peux m'utiliser. Ce soir ou ce matin, tu vas prier le Seigneur de tout ton cœur et tu vas prier que le Seigneur fasse de toi un gagnant d'âme. Que le Seigneur fasse de toi un gagnant d'âme. Tu vas dire, Seigneur, je veux trouver du temps. Je veux trouver du temps. Si je ne sais pas évangéliser, Seigneur, je veux quand même le faire. Je veux apprendre. Mais que je sois présent sur le terrain de l'évangélisation. Commence à prier. Dis, Seigneur, je veux réjouir ton cœur. Je veux réjouir ton cœur. Il dit, qui enverrai-je? Il dit, qui enverrai-je? Il dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Je veux aller gagner des âmes. Je veux aller gagner des âmes. Pour toi, dans mon quartier, dans les villes, partout. Tu as dit dans ta parole, allez partout. Allez partout. Allez partout. Allez partout. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Je veux partir
Je veux partir. 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 Gagner des âmes. Je veux partir. Je veux partir. Fini les raisons. Fini les raisons. Fini les raisons. Fini les occupations. Je veux faire. Je veux faire ce qui touche ton cœur. Oh yes. Oh yes. Il y a longtemps que je te sers. Il y a longtemps que je te sers. Mais je n'ai pas vu de changement. Je ne veux pas juste te servir. Je veux gagner des âmes pour toi. Rondo loboyo. Rande le. Rondo sokondo loboyo. Rande le. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Je ne vois personne prier. Est-ce que quelqu'un peut demander à Dieu de faire de lui un gagnant d'âme? Un gagnant d'âme. Rando, Shalaba, Rende, Rundo, Sande, bele. Et là, ta voix prie. Et là, ta voix prie. Prie, Seigneur, me voici. Me voici. Chaque fois que tu auras besoin de personnes, je suis là. Je veux répondre à la paix. Je veux répondre à la paix. Rakama mamache. Rondo loboyondo. Rando, Shalabale. Rende, bele. Rondo loboyondo she. Ramama. Rondo loboyondo sondo loboyo. Me voici. Je ne sais pas évangéliser, mais je veux gagner des âmes. Je ne sais pas évangéliser, mais je veux gagner des âmes. Rando, randelebe, rondo, loboyondo, shekelebelebe, rakamayondo, shekelebelebe, randa labayando, lobokondo, she, rakayando, loboyondo, randelebelebelebelebe. Rakayando lobokondo, she, randelebelebelebelebe. Je décide, je prends la décision de gagner des âmes. Je prends la décision d'aller prêcher ta parole. Je prends la décision. Il t'appartient, Seigneur. Entièrement, je m'abandonne. Lève la main, je prie pour toi. à toi. Je prie dans le nom de Jésus. Ma vie n'est plus à moi. Seigneur, l'intéresse à partir de maintenant au nom de Jésus. Entièrement, Je prie pour toi m'abandonne que Dieu mette dans ton cœur l'amour des âmes. plus à moi. Que tu commences à être intéressé à ces brebis perdues loin de la maison de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu mette dans ton cœur le désir de gagner des âmes, le désir de gagner des âmes. Ma vie n'est plus à moi. Et parce que tu le fais dans le nom de Jésus, il y a changement, qu'il y ait changement dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Jésus de faire des gagnants d'âme dans ce lieu au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen et acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Ce matin, je voudrais inviter quelqu'un à donner sa vie à Jésus. Le Père, le Seigneur Jésus, te regarde. Il t'a attendu pendant des années et des années. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu te donnes à lui. Tu as couru loin de Dieu, tu étais loin de Dieu pendant des années et des années. Aujourd'hui, c'est une belle occasion que Dieu te donne de revenir à lui. Peut-être que tu étais chrétien et que tu as abandonné la foi, tu t'es éloigné de Dieu. Aujourd'hui, l'occasion t'est donnée de revenir au Seigneur. Et quelqu'un qui n'avait jamais donné sa vie à Jésus, qui veut maintenant prendre la décision de donner sa vie à Jésus. Si tu es là, lève la main là où tu es. Si tu es là, lève la main là où tu es. Tu veux donner ta vie à Jésus, lève ta main là où tu es.
Et je veux prier avec toi. Je veux te demander de venir devant. Viens devant. Viens devant. Le cœur de Jésus est en train d'être réjoui. Viens devant, viens devant. Pendant que tu viens, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Viens, 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 viens. Oh yes, il veut te changer. Il veut te guérir. Il veut changer ta vie. Viens, viens de là où tu es. Viens. Il veut donner, tu veux donner ta vie à Jésus. Viens, 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 viens. Tu veux donner ta vie à Jésus. Viens. Et commence à fermer tes yeux. Commence à prier le Seigneur. Ferme tes yeux. Commence à prier. De là où tu es, viens. De là où tu es, viens. Oh, on t'attend. Viens. Ne réfléchis pas. Viens, 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 viens. Est-ce qu'on peut les encourager pendant qu'ils viennent? Pendant qu'ils viennent. Viens, viens mon frère. Viens ma soeur. Viens mon frère. Viens ma soeur. Il veut changer ta vie. Toi qui es devant, commence à prier. Commence à dire Seigneur, aide-moi. Je veux te connaître. Je veux que tu changes ma vie. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. Ferme les yeux. Commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, change ma vie. Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître. Commence à prier. Commence à prier. Dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je veux te connaître. Je veux que tu changes ma vie. Chandelebos Kabalabaya. Oh, aujourd'hui est un jour spécial pour toi. Aujourd'hui est un jour spécial pour toi. C'est un jour que Dieu est en train de commencer pour toi. C'est un nouveau jour qui se lève pour toi. Ta vie ne sera plus la même à partir de maintenant. Pendant que tu es en train de prier, le Seigneur est en train de se rapprocher de toi. Il est en train de frapper la porte de ton cœur. Et si simplement tu peux lui dire, viens, alors il viendra. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas prier avec moi. Tu vas répéter mes paroles. Toujours fermant les yeux, disposés. Comme si ces paroles venaient de toi. Tu as dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici devant toi. Me voici devant toi. J'ai vécu loin de toi. J'ai vécu loin de toi. Pendant de longues années. Pendant de longues années. Mais aujourd'hui. Mais aujourd'hui. Alors que j'entends ta voix. Alors que j'entends ta voix. Je comprends. Je comprends. Que je dois me donner à toi. Que je dois me donner à toi. Seigneur. Seigneur. Je vais arrêter. Je veux arrêter. De courir. De courir. De fuir. De fuir. Loin de ta. Loin de toi. Aujourd'hui est un nouveau jour. Est un nouveau jour. Un nouveau jour. Un nouveau jour. Pour moi. Pour moi. Seigneur. Seigneur. Je t'appelle. Je t'appelle. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Je t'appelle. Je t'appelle. Viens. 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 Viens dans ma Viens vie. dans ma vie. Je t'appelle. Je t'appelle. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Et change-moi. Et change-moi. Je te reçois. Je te reçois. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Entre dans ma vie.